on lui interdit de pratiquer le conseil aux agriculteurs. Ça, c'était sous la pression des écologistes. C'était dans la période 2022-2024, la 16e législature. Encore une fois, sous pression des écolos. Je crois que c'était une proposition de loi écolo qui avait fait ça, de mémoire, où on séparait le conseil et la vente. Là, ils sont arrivés au Sénat à une solution de compromis, c'est-à-dire que les producteurs de phytosanitaires n'ont pas le droit effectivement de pratiquer le conseil, mais les grossistes, c'est-à-dire les coopératives par exemple, peuvent tout à fait, qui vendent ces produits en direct aux agriculteurs, peuvent aussi les conseiller. Ça peut être du bon sens, hein. Quand on va chez le pharmacien, on aime bien que le pharmacien, notamment en automédication, que le pharmacien nous oriente en fonction, tu vois, ta gorge, il y a plusieurs médicaments possibles pour te soulager. Bah, c'est le conseil du pharmacien. Et donc là, c'est pareil pour les produits phytosanitaires, c'est important que ceux qui vendent soient capables de conseiller. Donc il y a eu un compromis au Sénat. Ensuite, il y a la question d'un conseil stratégique de l'agriculture. Alors là, tous les écolos sont vent debout contre, et en particulier l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce qu'on appelle l'ANSES, qui connaissent rien à l'agriculture, qui disent, c'est justement eux qui disent nous sommes la science et l'agriculture doit se plier à nos avis. Sauf qu'ils connaissent rien à l'agriculture. Ce ne sont pas des agronomes. Et Benoît Vallet, qui a fièrement, tout scientifique qu'il est, a pris part au débat politique plusieurs fois en 2017 et 2022, puisqu'il a appelé publiquement à voter Emmanuel Macron. Là, il a mis en balance sa démission si jamais ce conseil stratégique de l'agriculture se maintenait. C'est-à-dire que, notamment pour l'utilisation des produits, pour l'instant, c'est l'avis de l'ANSES qui a force de loi. Là, en fait, le conseil stratégique de l'agriculture contournerait l'avis de l'ANSES. Donc c'est insupportable pour cette petite administration. Je ne sais plus combien il y a de fonctionnaires, mais il doit y en avoir au moins... À l'agriculture à l'ANSES. À l'ANSES, ouais, à mon avis, ils sont un millier, quelque chose comme ça. Oui, c'est ce que je pense. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est particulièrement chaud. Il y a ensuite le partage de l'eau. Alors on va revenir sur le sujet des méga-bassines. C'est un sujet... C'est bien les méga-bassines ou pas ?